La seule femme à prépare, avant de lycée Saint-Blanc, Isabelle Travaillon, et c'est 10 ski de Sibérie. Isabelle qui a choisi de mettre des bottines à un certain nombre de ses chiens. Isabelle Travaillon qui est l'éleveuse et la meucheuse de ski de Sibérie, sans doute la plus réputée en France. Regardez ces chiens qui sont beaucoup plus identiques les uns aux autres que ne l'étaient les skis de Sibérie, les skis d'Alaska, pardon. Les skis de Sibérie qui répond donc à des standards de taille, aussi la petite de friandise, poids, de couleur de poil. Vous voyez ces chiens qui sont qui ont revêtu une fourrure très dense et très épaisse pour l'hiver, qui peuvent sans problème bien sûr dormir dehors. Ce qui n'empêche pas Isabelle de leur mettre des manteaux et de bien les couvrir pour qu'ils puissent économiser un maximum d'énergie dans la nuit, pour ne pas qu'ils brûlent trop de calories à se réchauffer. Un ski de Sibérie qui se roule en boule, qui vient mettre sa truffe sous sa queue, est parfaitement isolé. Si vous touchez l'extérieur de sa fourrure, il va être glacial. Et si vous glissez la main à l'intérieur, ça va être très très chaud. Il y a Isabelle, à l'instar de Daniel il y a quelques instants, snack ses chiens. C'est très important, comme le dit Delphine, de voir si les chiens ont envie de prendre ces snacks. S'ils ne les prennent pas, souvent c'est qu'ils sont fatigués. Le manque d'appétit est souvent une marque de la fatigue le premier, il a pas pour un chien, et c'est un signe très important à observer. Voilà Isabelle qui va arracher l'encre et que vous allez encourager très fort pour cette fin de course. Isabelle qui est dans cette dernière étape de la Résultat au Mont-Blanc. Et c'est parti Isabelle, comme vous le voyez, qui cette année sur cette compétition a pris le meilleur sur Jean Combazard, son concurrent direct pour le prix du meilleur attelage du ski de Sibérie. Mais l'an dernier, eh bien c'était Jean